là où tu es, est-ce que tu as grandi dans l'amertume ou tu as grandi dans le bonheur? Chacun devait déjà connaître. Et chacun devait connaître quel est le train ou alors quel est le conducteur de sa vie. Est-ce que là où tu es là, ta vie est conduite par l'émotion ou par l'intelligence ou par la volonté? Et j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce qui caractérise une personne dont la vie est conduite par l'émotion. Et j'ai dit, ce sont des gens qui posent des actes et qui regrettent après. Ce sont des gens qui prennent des engagements et qui n'honorent jamais ces engagements. Ce sont des gens qui aiment dire facilement que voilà ce que Dieu m'a dit de faire, alors que c'est l'émotion qui les a poussés à dire et non pas réellement Dieu. Et les gens qui, leur vie est dirigée par la logique, c'est les gens qui veulent raisonner à tout. Les gens qui aiment dire pourquoi, comment, en principe, normalement, et tout ça. Et nous avons vu hier les fruits. Nous avons d'abord étudié les différents niveaux de rejet. Et ce que cela implique sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan physiologique et même sur le plan psychologique. Et nous avons vu que certaines maladies viennent de rejet et de blessures. Il m'est arrivé une fois d'aller à l'hôpital et le médecin m'a simplement dit va te reposer. Et c'est comme ça que mon problème a été résolu. Il me disait parce qu'on enlève le stress, ne réfléchis pas. Et le temps là, c'était pas facile pour moi. Et j'ai donc compris que il y a des maladies qui viennent des blessures, des rejets et des soucis. Oui. Je vous dis que les blessures peuvent tuer. Vous comprenez? Parfois vous entendez que quelqu'un a dormi, il ne s'est plus réveillé. Si vous êtes proche de la personne, vous allez voir que la personne a connu un rejet terrible. Il m'est arrivé d'enterrer un bébé et une maman. C'était une jeune fille, la première fille à avoir le probatoire dans son village. Pour ceux qui connaissaient Guidé, vous avez certainement entendu parler de la gorge de Pola. J'avais une église là-bas. Et à l'époque, c'était la première fille à avoir le probatoire. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, cette fille a eu des relations sexuelles avec un frère de l'église. Et ça en est suivi la grossesse. Ça a écouté même les études de cette fille. La fille s'est battue et elle a accouché. Ça s'est bien passé. Mais après, le frère a abandonné la fille. Et la fille habitait au village. Le village et la ville, c'était 7,5 km. L'enfant était malade. Et elle attachait l'enfant au dos. Elle faisait 7,5 km chaque jour. Non pas chaque jour, mais régulièrement à pied pour l'amener dans notre centre de santé. Parce que je parle d'une histoire dont j'ai été témoin. Mais la situation de l'enfant s'empirait. Et on appelait le papa et il s'en foutait. Le frère. Entre-temps, il préparait déjà notre mariage. Et la pauvre était en train de marcher à pied. Finalement,
On a vu la situation du bébé à l'hôpital, ça ne donnait pas. On l'a retiré et le bébé est décédé. Et la fille est entrée dans un choc terrible. Elle est tombée dans le coma, elle est aussi décédée. La blessure était forte. Le rejet était agressif. Parce que ce que j'ai oublié peut-être de mentionner hier, le rejet agressif pousse au suicide. Il y a des situations où tu as envie de te tuer. Et parfois tu restes comme ça, une voix te dit mieux tu meurs. Il y a une des voix qui peut te pousser à te suicider. Donc l'enseignement que nous sommes en train de donner, ce n'est pas l'amusement. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Comprends-moi très bien. Ton bonheur ne dépend de personne que de toi-même. Amen. N'attends rien de qui que ce soit. Amen. N'attends rien de personne. Aucun homme, aucune femme sur la terre-ci ne peut te rendre heureux. Amen, amen, amen. Yes. Tu es le seul responsable de ta joie et de ton bonheur. Amen, amen. Vous savez pourquoi les gens sont blessés dans leur vie? Parce qu'ils attendent trop des hommes. Quand tu attends de quelqu'un, tu vas finir ta vie blessé. Tu vas générer l'amertume et tu seras triste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais encore trop jeune, j'avais une mauvaise conception du mariage. J'espère un jour enseigner sur le mariage. Avant de me marier, voilà l'idée que j'avais dans la tête. Que ma femme allait me rendre heureuse. Et beaucoup de jeunes sont là. Vous rêvez. Mais après le mariage, j'ai compris que si toi-même tu ne peux pas être heureux avant le mariage, tu seras frustré dans le mariage. Alléluia. Amen. Tu vas attendre qu'on te dise que je t'aime, que tu es beau, tu es belle. Ça ne viendra pas. Hein? Tu vas attendre qu'on t'amène au restaurant. Ça ne va. Lève-toi toi-même, bats-toi dans ton restaurant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est ça. Hein? Si personne ne te dit je t'aime, on ne te dit pas je t'aime, va dans le bureau et dis je m'aime. Amen. 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 Moi je suis marié, mais je n'attends plus rien de ma femme. Ce qu'elle me fait, c'est le bonus. Je m'occupe d'abord de la priorité, c'est qui? C'est d'abord moi-même. Alléluia. Amen. Parce que quand tu veux compter sur l'homme, tu vas accumuler les blessures. Et les blessures vont te détruire. Alléluia. Amen. Celui qui apprend à être heureux seul, peu importe les conditions, la personne sera toujours heureuse. Hein, les jeunes, vous qui priez pour le mariage là. Moi, je vais proposer que tenez cet enseignement au sérieux pour ceux qui veulent se marier. Ne laissez pas les gens se marier sans connaître leur passé. Parce que vous allez passer le temps à chasser le diable pour rien. Mais quand vous connaissez que le gars-ci là, voilà ce qu'il a vécu, vous allez comprendre qu'il faut arranger ça avant que les deux personnes ne se marient. Ou bien la fille. Voilà ce que la fille a connu. C'est une fille que son papa est mort très jeune. Quand elle avait
et que sa maman a souffert par rapport à le genre de personnes comme ça, il faut d'abord guérir la personne avant de l'envoyer au mariage. Alléluia. Et hier, nous avons parlé des liens. Parce qu'on va parler plus de ça. Mais il faut comprendre que les liens spirituels sont une réalité. Et hier, j'ai parlé des liens dans le sens positif. Par exemple, l'hérédité. Dans les familles, on trouve les bonnes choses. Mais dans les familles aussi, on trouve les mauvaises choses. Et je vous ai dit que c'est biblique. Et hier, je vous ai montré dans la Bible un seul cas, Abraham. Et si vous étudiez bien la vie d'Abraham, vous allez voir que toutes les fondations qu'Abraham a mises, ça a suivi sa génération. Amen. Amen. Le premier fils d'Abraham, c'est qui? Moi, je ne voulais même pas que le premier fils d'Abraham, c'est qui? Parlez, non? Ismaël. Mais l'héritier, c'était qui? Isaac. Isaac. Le premier fils d'Isaac, c'est qui? C'est Esau. Esaïe, comme vous voulez. Mais l'héritier, c'était qui? Jacob. Le premier fils de Jacob, c'était qui? Ruben. Mais l'héritier? Joseph. Si vous entrez dans Joseph, vous allez trouver la même chose. Jusqu'à la 7e génération. Alléluia. Il est important que chacun qui est assis ici entre dans la lignée de sa famille. Qu'est-ce qui est dans ma famille qui est en train de me suivre? Et qui peut demain suivre quoi? Mes enfants. C'est question de sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes, on ne doit pas les juger. On doit les aider. Il y a des familles qui ont un lien d'infidélité. C'est-à-dire la personne fait. La personne ne veut pas. Romains 7. On va venir là-bas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Il dit ce qui est bien, je n'arrive pas à faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire. C'est ça que je me retrouve en train de faire. Il y a des familles où l'alcool est un bien. Tu prends la décision que c'est fini cette année-ci. La boisson ne passe pas dans ma bouche. Mais tu te retrouves dedans. Je me rappelle que j'ai vu une famille où tous, à un certain âge, les gens piquaient la folie. Pas qu'on m'a dit, le grand-père est devenu fou, le papa est devenu fou, les enfants à partir du grand. L'autre qui est devenu fou était même mon camarade de classe. Dans leur famille, c'est la folie, folie, folie et folie. J'ai vécu des situations où j'ai vu le grand-père divorcer, le père a divorcé, le fils a divorcé. Il y a des familles qui ont un lien de divorce. Tu entres dans cette famille, tu vas compter les divorces. S'ils n'ont pas divorcé, le foyer là ne donne pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Hein? Dans certaines familles, c'est l'extrême pauvreté. Personne ne sort la tête dans l'eau. Vous allez arriver dans une famille, l'autre a la licence, l'autre a le master, l'autre a le l'autre a fait un génie, mais personne ne sort la tête de l'eau. Ça existe ou pas? Ce sont des liens. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez que parfois dans l'histoire de nos arrière-grands-parents,
parfois il y a des paroles et des choses qu'on dit que nos parents ou nos arrière-parents ne sont pas conscients de cela, mais qui nous suivent, hein, ça nous suit. Il y a des familles où la longévité n'existe pas. Les gens mettent tout. Normalement, quand tu es chrétien, tu dois prendre t'asseoir et dire que c'est même comment. Dis-toi que c'est même comment. Calme-toi. Va du côté de ton père. Va du côté de ta maman. Pose-toi des bonnes questions. Et dis-toi qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné les enfants. Cette histoire-ci va s'arrêter sur moi. Ça ne doit plus continuer sur mes enfants. Parce que nous avons lu hier que les pères mangent quoi? Les raisins verts. Et ce sont les qui? Dans des enfants. Et on a démontré hier comment le mensonge d'Abraham est monté jusqu'à peut-être 3e ou 4e génération. Parce qu'Abraham a menti, il est mort. Et des dizaines de, je ne sais pas, centaines d'années après, que son fils qui n'était pas né, ou qui n'avait pas compris cette scène, qui n'était même pas né, a aussi menti. Et c'est allé comme ça. Pendant 3 ou 4 générations. Donc il y a des familles qui ont le lien du mensonge. Les gens, où ils te disent bonjour, tu regardes si c'est vraiment le matin. Il y a les gens qui mentent. Quand tu entres dans la famille, là, tous sont des menteurs. Il y a par exemple un lien d'orgueil dans les familles. Tout le monde est orgueilleux dans la maison là. Quand tu épouses quelqu'un comme ça, c'est ton cœur seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc mon souhait ce soir, c'est que chacun de nous doit prendre conscience. Prenez conscience. Entrez en profondeur. Ça ne va même pas acheter un cahier de 32 pages. Réfléchis. Dans la famille de ma grand-mère, de mon papa, qu'est-ce qu'il y a eu? Ma grand-mère. Est-ce qu'il y a eu? 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 Non. Du côté de mon père, est-ce qu'il y a eu? Moi, parfois, quand les gens viennent me poser de certains problèmes, quand tu finis de parler, ils te posent, j'entre dans ta famille d'abord. Parce que je veux savoir quel est le fond de ton problème. Je vais te demander 2 ou 3 questions. J'entre d'abord dans ta famille. Si tu me dis que oui, c'est comme ça, dans ma famille, oui, il y avait, je connais déjà ton problème. Du coup, je peux te dire ici qu'on doit te délivrer. Certaines familles sont entrées en contact avec les dieux et ont fait des pratiques sur des autels. On a amené certaines personnes dans la forêt. On vous a fait des choses. Et ces choses peuvent vous suivre de génération en génération. C'est pourquoi il est important que chacun prenne conscience. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Romains chapitre 7, on ne va pas lire parce que c'est... Du moins, disons, Romains chapitre 7, verset 14 à 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi.
Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Suivez bien, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera? Amen. Amen. C'est bon. Misérable que je suis. La personne dit, qui me délivre? Mais quand tu lis la suite, on va dire, gloire soit rendue. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ecclésiaste disait qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a pas quelque chose que tu vis ou que tu traverses que quelqu'un n'a pas déjà traversé. Alléluia. Alléluia. Et toutes les expériences que tu as eues de mauvais dans le passé affectent ta vie de famille, affectent ta vie dans le travail, affectent ton futur. Si vous voyez par exemple une fille qui a eu une mauvaise expérience sexuelle, cette fille, dans le passé, ça peut être un viol ou je ne sais pas quoi. Quand cette personne est mariée, son mari va souffrir. À cause du passé, ils auront des difficultés sur le plan sexuel. Et ça peut créer des blessures. Et c'est pourquoi il faut chercher à être guéri. Amen. Si vous voyez un jour un enfant garçon ou une fille qui a vu comment peut-être son papa a tapé sur sa maman, cette fille-là, elle sera très méchante. Elle-même ne saura pas pourquoi elle est méchante. Mais c'est cette expérience qui a affecté complètement sa vie. C'est pourquoi je disais que nous devons faire attention autour de nous. Parce que les actes que nous posons sont des fondations que nous laissons à toute une génération. Maintenant, il y a trois choses dont nous allons parler. Je vais expliquer un peu ce que j'appelle racine. On va parler du lien, de la relation entre la racine, l'équation et le lien. J'en viens maintenant aux solutions. On parle des racines. Je vais encore expliquer un peu ce que j'appelle racine, même comme vous connaissez déjà. Et on parlera de l'équation, on parlera des liens. Et puis on va parler des trois terrains où les liens spirituels se développent. Mais je ne sais pas si on aura le temps pour finir. Parce que là, je n'ai même pas touché la délivrance. Comment faire une délivrance. Là, je ne sais pas si on aura le temps. Ou alors je vais brosser les 7 étapes de la délivrance. Brosser juste. Comprenez maintenant très bien, parce que ce que je vais expliquer là peut-être va être un peu compliqué. C'est aussi simple, mais ça peut être compliqué. Tout commence par la racine. Et la racine, c'est quoi quand j'appelle racine? La racine ici, ce sont les blessures dont la personne est victime. Quand je parle de la racine, je parle de ce qui t'a blessé. C'est ça qui est le départ de tout ce que tu as dit. C'est ça la racine. Si par exemple, on ne t'a jamais aimé,
c'est la racine. Et toute ta vie, ton attitude, part de ça. C'est ça que j'appelle la racine. Amen. Maintenant, l'équation, c'est quoi? L'équation, c'est la pensée que tu as par rapport à ce qu'on t'a fait. Ce sont les idées qui se passent dans ta tête par rapport à ce qu'on t'a fait. C'est ce que j'appelle l'équation. Maintenant, la racine plus l'équation crée ce que j'appelle le lien. Je ne sais pas si on a bien compris. Mais je reviens encore. La racine, c'est ce dont tu as été victime. Ce qu'on t'a fait. Maintenant, ce qu'on t'a fait t'amène à avoir un genre de pensée. C'est ce qu'on appelle l'équation. Donc l'équation ici, c'est le raisonnement par rapport à ce qu'on t'a fait. Parce que tout à l'heure, il y a des gens ici qui vont réclamer la délivrance. Personne ne dit amen. Il n'y a pas moi. C'est que les gens ne veulent pas sortir de cette situation. J'ai dit tout à l'heure, les gens vont réclamer la délivrance. Personne n'a dit amen. Maintenant, la racine joint à l'équation de créer un lien. Amen. Il y a des gens ici, je vais prendre un exemple très concret. Il y a des gens ici, on t'a insulté que tu es imbécile. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ont déjà injurié. Ou on t'a traité de bête. C'est une racine qu'on a créée en toi. Et le mot là t'a amené à te voir comme une personne bête. Vous comprenez? Le mot que tu as eu là a amené les idées. Donc moi je sais que je suis une mauvaise personne. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce qui va se passer dans ta tête. Et vous savez quel lien ça crée? C'est le lien de timidité. C'est pourquoi il y a les gens, vous les forcez, ils ne vont jamais parler. Il y a des gens que la timidité, c'est un lien spirituel. Oui. Dis-lui de chanter, il ne peut pas. Il a honte de se tenir devant. Parce que dans sa tête, il sait qu'il est une personne bête. Oui. Ces gens ont honte. Ces gens ne se voient pas comme une bonne personne. Si tu viens même, tu lui dis que mon frère, tu es beau, il va dire ne te moque pas de moi. Est-ce que je parle à tête? Il y a beaucoup de gens qui sont assis ici, qui ont un lien spirituel de timidité. Et c'est les gens que quand Dieu veut les utiliser, ils ont peur. Il y a des gens ici qui ont des idées, qui peuvent aider cette église, mais ils ont peur parce qu'on les avait traités et sans s'en rendre compte, ils n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes. Beaucoup de gens ont un lien de timidité. Si quelqu'un m'a compris, dis un grand amen. Amen. Donc quand on parle de lien spirituel, on parle de cette emprise que l'ennemi t'a tenu captif avec. Maintenant, il y a 3 terrains. J'essaie vraiment de suivre. Il y a 3 terrains sur lesquels les liens spirituels se tissent dans nos vies. Et on va aller maintenant sur ces terrains. Premier terrain par lequel les liens spirituels se tissent dans nos vies, ce sont les blessures.
blessures. Et au niveau des blessures ici, je vais toucher, il y a beaucoup de blessures, mais je vais toucher deux choses dont j'ai parlé et je vais revenir sur ça. Le rejet, le manque d'affection. Ce sont des blessures. Quand quelqu'un a le rejet, a connu le rejet, quand quelqu'un a le manque d'affection, voilà ce qui se dit dans sa tête. Les gens me blessent toujours. Et ce genre de personnes dont on peur. Ce genre de personnes, si vous vous asseyez là, il ne va pas venir au milieu de vous. Il a peur de vous. Quelqu'un, si vous voyez les gens parfois, tu dis viens t'asseoir au milieu de nous, il l'évite. Non, il n'a même pas un problème avec vous. Mais tellement il n'a pas eu l'affection. Il n'a pas eu l'amour. Que il n'aime pas s'asseoir au milieu des gens. Parce que dans sa tête, il ne mérite pas. Et ces gens ont un lien fort, comme je disais, de timidité et de peur. Je vous donne un exemple dans la Bible. Est-ce que vous savez que Dieu a... Paul disait à Timothée pourquoi? Qui connaît le verset? 1 Timothée 4,12. Lisez ça. Timothée 4,12. Timothée 4. Suivez bien. Verset 12. Oui. Que personne. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est dans 1 Timothée ou 2 Timothée. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Il y a un verset comme ça. Si tu as ton téléphone avec une concordance biblique, on trouve ça rapidement. Il dit, ce n'est pas... Bon, asseyons-nous, si on n'a pas trouvé, on va chercher. Mais il y a un verset, Paul donnait les conseils à Timothée, qui était un jeune leader. Il dit 2 Timothée 1,7. Écoutez bien le verset. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Voilà. Ce n'est pas un esprit de timidité. On ne dit pas la timidité, mais si on parle de l'esprit. Donc, un peu comme si Timothée avait un lien spirituel qui était quoi? La timidité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà. Donc, Timothée, vous savez pourquoi Timothée était timide? Personne ne peut me donner la réponse ici. Mais en étudiant le livre de Timothée, il y a 2 personnes qui ont contribué à la croissance spirituelle de Timothée. La Bible parle de son aïeul et de sa maman. Son père était absent. Donc, un peu comme le manque d'amour paternel, Timothée n'a pas reçu l'amour de son papa. Mais c'est sa grand-mère et sa maman seulement qui l'ont élevé. Et ça a donc créé ce manque d'amour, a fait en sorte que Timothée est devenu timide. Et donc quand il dirigeait l'église, il n'était pas épanoui. Ce manque d'affection a créé un lien spirituel. La timidité. Et quand tu épouses un homme timide, tu es mort. Ou quand tu épouses une femme timide, tu es mort. Il y a un problème de communication. Tu parles, on te regarde. Si on dit, la personne répond, c'est oui, faisons, allons, revenons, tournons. Tu as quoi? Rien. Tu es malade? Ou bien c'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça. C'est les gens qui n'ont pas un problème. Tu n'as pas un problème avec eux. C'est les gens qui ont un lien de timidité. Ils ne souffrent pas. Ils sont en train de mourir, mais ils ne parlent pas. Et quand tu as un lien
de timidité, tu deviens désagréable dans ton environnement. Tu as un problème de relation. C'est les gens que quand on fait la réunion du matin, il ne va rien dire. Tout ce que vous dites, je suis d'accord. Il n'a pas un problème avec vous. C'est quelqu'un qui a le manque d'amour. Là, a mis des idées dans sa tête. Et c'est comme ça que la personne est. Et beaucoup de foyers vont jusqu'à divorcer à cause du fait que l'autre ne s'ouvre jamais. L'autre ne parle pas. Tout ce que tu dis, faisons seulement. Allons. Il y a des femmes qui veulent causer avec leur mari. Mais le mari est fermé. Devant son téléphone. Chérie, on parle. Oui. Je t'écoute. Faisons oui. C'est tout. Quand tu vas entrer dans la vie de cet homme, dans son passé, parce qu'il n'a pas connu l'amour et il est devenu renfermé en lui. Beaucoup de gens sont renfermés. Et aucun mariage ne peut réussir si l'homme et la femme ne s'asseyent pas pour se regarder les yeux dans les yeux et dire parlons pour construire. Pas parlons pour dire qui a raison et qui a tort. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que beaucoup de nos enfants ont l'amertume dans leur cœur et ces enfants sont avec nous mais on ne connaît pas. Beaucoup de jeunes filles qui sont à la maison. Quand tu as un enfant qui s'enferme toujours seul, l'enfant est blessé. Quand tu fais tout pour que l'enfant vienne s'asseoir avec toi, mais l'enfant préfère être dans son coin. Les paroles, l'enfant a eu des situations, peut-être tu l'as grondé, tu l'as injuré, ou bien tu l'as traité d'une manière à ce que l'enfant, quand il rentre de l'école, il est toujours lui dans son coin. C'est un enfant qui connaît déjà le rejet. Et ce genre d'enfant sera timide dans tout ce qu'il fera. J'espère avoir parlé à quelqu'un ici. Amen. Donc je parle ici de comment un lien de timidité se développe. Deuxième point, nous sommes toujours sur les liens qu'on reçoit par les blessures. Deuxième point, les paroles blessantes. Les paroles blessantes. Les paroles blessantes développent le lien de mauvaise estime de soi. Je n'ai pas eu le temps, mais je devais faire quelque chose. Mais je n'ai pas eu le temps de faire ça. De vous montrer ce qu'on appelle la puissance de la parole qui sort de nos bouches. Je vous assure, faites attention. Et faites très attention à chaque mot. Ce n'est pas la blague, parce que les paroles ne meurent jamais. Est-ce que vous savez que quand Josué a renversé le mur de Jéricho, Josué a déclaré une parole. Et il a dit que celui qui va venir reconstruire ce mur, ça sera sur le sang de son premier fils. Je ne me rappelle plus bien, mais après 200 ou 300 ans, quelqu'un est venu pour reconstruire son premier fils et décédé là. C'est pourquoi quand tu traites un enfant d'imbécile, tu n'es pas en train de l'injurier, tu es en train de donner une prophétie sur la vie de cet enfant. Et l'enfant ne sera autre qu'imbécile. Quand tu appelles un enfant imbécile, l'enfant sait déjà que moi, je ne vaux absolument rien. Et l'enfant va développer une mauvaise estime de soi. Quand cet enfant sera au milieu des autres, l'enfant là ne se sentira pas un enfant épanoui. Jamais. Il y a des enfants qui n'ont pas d'amis. Parce qu'ils savent qu'ils sont mauvais. À cause de ce qu'on les a fait comprendre où? À la maison. Et j'attire l'attention des femmes ici.
J'ai l'habitude de blaguer, pardon, ne me tuez pas les mamans, je blague seulement. J'ai toujours l'habitude de dire dans mon église que les femmes, quand on vous baptise là, rassurez-vous que votre bouche touche l'eau. La bouche doit être née de nouveau aussi. Amen. Amen. Parce que parfois, dans la colère, tu dis des choses dont tu ne mesures pas la portée. Mais après, c'est toi qui vas te prendre 5 jours de jeûne, 8 jours de jeûne, alors que c'est toi-même qui as gâté. Tu maudis ton enfant, après tu vois comment l'enfant est en train de... Tu commences à dire que l'ennemi, homme de Dieu, on vient te voir. Nuit de prière pour ma fille là. C'est toi-même qui as l'origine. S'il y a une chose que j'ai demandé à Dieu dans la prière, j'ai prié et je prie, Seigneur, peu importe les problèmes que j'ai avec ma femme, peu importe les problèmes que j'ai avec mes enfants, je ne veux jamais, je dis jusqu'à mourir, dire une mauvaise parole. Je vais exprimer ma colère sans toutefois dire du mal. Je ne vais jamais dire à mon enfant, tu es bête. Je vais lui dire, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Je vais lui reprocher sur les faits, mais je ne vais pas toucher à sa personne. Je ne dirai jamais une mauvaise parole à ma femme. Je dis jamais. Parfois quand ça chauffe là, parce que ça chauffe souvent, merde. Le diable dit lâche même, je dis je ne lâche rien. Je m'arrête sur le problème. Parce que je sais ce qu'un mot peut dire. Beaucoup de paroles blessantes ont détruit les vies des gens. Et c'est pourquoi moi je dis ceci et je le dis partout. Lorsque la famille n'est pas forte, l'église ne sera pas forte. Beaucoup de problèmes qu'on a à l'église, c'est des problèmes de famille qui viennent affecter l'église. Méfions-nous des paroles. Les paroles sont des racines qui créent des équations et qui développent des liens spirituels. Quand vous blessez quelqu'un, vous êtes en train d'aider cette personne à créer un lien spirituel dans sa vie. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Vous allez voir comment, même les Jacob, les gens là, ont été malades sur le plan émotionnel. Je vous ai donné le cas d'Élie, où une femme a parlé et il a demandé le suicide. Il a demandé la mort. Élie, faites attention. Il y a aussi les hommes qui ont la bouche. Il y a les hommes qui ont la bouche. Faites attention. J'ai dit de faire quoi? Attention. J'ai dit de faire quoi? Attention. Voilà. Deuxième terrain, c'est le terrain du péché. Par nos péchés et les actes que nous commettons de manière régulière et de manière fréquente, nous créons nous-mêmes nos liens spirituels. Donc il y a des gens qui héritent des liens spirituels de leurs parents, mais il y a aussi ceux-là qui créent les liens spirituels en, disons comme ça, en vivant dans le péché. Et quand on parle du péché, je vais encourager tout enfant de Dieu que peu importe les souffrances, écoutez-moi bien, peu importe les souffrances et les difficultés que vous pouvez connaître dans votre vie, ne rentrez pas dans l'occultisme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que vous entrez en contact avec les soi-disant féticheurs ou les soi-disant je ne sais pas quoi, vous êtes en train de développer un lien.
Et ce lien va quitter de votre vie ça va juste sur vos enfants. Toute personne qui a déjà été en contact avec les marabouts ici, là, on a mis quelque chose en toi. Yes. Et ce qui est en toi là, tu vas le transmettre à tes enfants sans savoir. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre quoi? La lumière et quoi? Je suis conscient que nous tous ici, il n'y a personne qui est parfait. Et je suis conscient qu'il peut arriver qu'on pêche. Mais quelqu'un qui a cru au Seigneur et quelqu'un qui a une conscience, quand il sait qu'il a fait ceci et que ce n'est pas bien, il se répand et il fait quoi? Il change. C'est pas ça? Hein? Mais quand quelqu'un, par exemple, tu vis dans l'impudicité, tu continues à vivre dans l'impudicité, tu vis dans l'impudicité, tu es en train de créer un lien. Demain, tu vas voir que ton garçon de 16 ans a grossi une fille. Tu vas te fâcher et maudire l'enfant. Ne te fâche pas. L'enfant n'a que reçu l'onction de toi. Oui. Donc, quand on aime le péché, quand on chérit le péché va créer un lien. Et comme nous allons manger ces raisins verts, les enfants aussi vont faire quoi? Ils vont grincer les dents. Nous allons beau aimer un plaisir, mais ce plaisir va nous coûter cher demain. Parce qu'il y a des choses que toi-même, quand tu fais, tu n'aimerais pas que ton enfant le fasse. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous allez entrer dans certaines familles, vous allez voir que la maman a accouché jeune, son enfant aussi, sa fille aussi a accouché très jeune. Donc, quand tu es un chrétien, tu es responsable de ta vie spirituelle. Et tu ne joues pas avec le péché. Amen. J'ai dit quoi? Tu ne joues pas. Voilà pourquoi on prie. Tu tombes, tu t'élèves, tu connais ton vrai problème. Tu connais le fond de ton problème. Troisième terrain. Ce que j'avais dit et je reprends ça. C'est l'hérédité ou l'héritage. Et ici, j'ai parlé des choses que nous héritons de nos familles et des choses qu'on nous a fait. Ou les choses que nos parents ont fait et ces choses qui commencent à avoir de l'influence sur nous. Je suis rentré un peu dans ma famille, j'ai fait un constat. Le premier enfant que mon papa a eu, c'est une fille. Et moi, j'ai eu une fille, premier enfant. Mon petit frère a eu une fille, premier enfant. Ma petite soeur a eu une fille, premier enfant. Si on a eu tous des filles comme le papa, ça veut dire que tout lien positif marche sur nous. Et tout lien négatif peut aussi avoir de l'influence sur nous. Donc il y en a beaucoup d'entre nous ici et nous sommes des victimes. Il y a beaucoup de victimes ici. Tu as tout. Tu as la beauté, tu as l'intelligence, tu as tout, mais rien ne va. Parfois, tu vois quelqu'un qui a toutes les qualifications, intelligent, tous les diplômes, mais le travail là ne vient pas. Tu fais ce qui n'est pas en rapport avec tes compétences. Je vous assure,
J'ai compris ça. Et avant même que ça n'arrive, je commence déjà à faire le travail pour mes enfants. Alléluia. Amen. Parce que j'ai compris par cet enseignement que ce n'est pas les diplômes qui donnent le travail. Yes. Amen, amen, amen. Si tu as des diplômes et que les liens ne sont pas brisés, avec tes diplômes, tu vas pousser le pouce. Amen, amen. Et je suis fâché dans mon esprit parce que nous, dans nos églises, nous avons des enfants super intelligents qui ont des licences et des masters, mais il n'y a personne en haut pour défendre la cause de l'évangile. Amen, amen, amen. Il y a peu de procureurs enfants de Dieu. Il y a peu de colonels enfants de Dieu. Ils sont peu. Et ça doit changer au nom de Amen, Jésus. amen, amen, amen. Je dis ça va changer au nom de Jésus. Amen. Mais ce soir, voilà ce qu'on va faire. On va changer d'équation ce soir. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Amen, amen, amen. La délivrance commence par un changement d'équation. Je suis très content souvent quand l'homme de Dieu dirige la prière ici. Il vous dit répétez ceci et vous répétez. Mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris ce qu'on appelle la puissance de la parole. C'est là où je vais venir à ta réaction d'hier, ta question d'hier. Il y a deux manières de faire les choses. Il y a soit on fait la chose de manière intellectuelle, soit on fait la chose de manière spirituelle. Beaucoup de gens à l'église ne sont pas épanouis parce que tout ce qu'ils font, c'est plus intellectuel. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de transformation. Si tu poses une question maintenant, ne levez pas. Si tu dis que qui croit, qui a la foi ici, les gens vont lever la main. Mais au fond, ils n'ont pas la foi. Parce qu'une personne qui a la foi, par exemple, c'est une personne qui ne lève pas seulement sa main, mais son style de vie démontre qu'elle a la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends un exemple simple. On prie pour une jeune fille ici peut-être qui veut se marier. Et on te demande, tu as la foi que si on prie pour toi, Dieu va te donner oui. Et on prie pour toi ici. Le lendemain, un autre homme de Dieu va venir ici, il va dire, le Seigneur m'a dit que je dois prier pour toutes les jeunes filles qui cherchent le mari. Celle qu'on avait priée ici, là, sera la première encore à venir que papa me voit. Ta foi, elle est intellectuelle. Parce que la vraie foi, c'est que le jour où le papa a prié pour moi là, moi je sais que je suis déjà marié. Même si c'est qui vient ici, je ne viendrai plus pour la prière. Parce qu'on ne doit plus prier pour une personne qui est déjà mariée. Parce que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on... Non, la foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, la vraie foi, c'est que j'ai déjà avant d'avoir. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Quelqu'un qui a la foi, hein, c'est quelqu'un qui sait que je suis déjà marié. Même comme je ne suis pas marié. En fait, je commence à préparer quoi? Mon mariage. Je suis au niveau où on doit prier pour moi pour le mariage. C'est ça. Je suis en train de vous préparer à venir. C'est quelque chose que je vais venir. Voilà pourquoi les gens, quand ils viennent à l'église, ils s'attendent à ce que le pasteur arrange l'église. Quand le pasteur n'arrange pas, ils sont dessus, ils quittent même l'église et partent ailleurs. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est toi. Et tu vas marcher fatigué. Mais si tu as compris le principe de la foi, Dieu peut te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait en sorte que on prie pour toi, tu tombes. On prie pour toi, tu tombes. On prie pour toi, tu tombes. On prie pour toi, tu... Non. C'est que tu ne crois pas.
Et les gens qui n'ont pas la foi, ce sont les gens dont le train de leur vie, c'est l'émotion. Quand ta vie est conduite, comme j'ai enseigné le premier jour, par l'émotion, tu n'as pas la foi. Tu dis aussi les choses juste parce que les autres disent. C'est comme à l'église. Hein. Beaucoup de gens ne prient pas. Ils imitent les autres. Cette relation personnelle-là, il n'y a pas. Hein. On fait aussi parce qu'on voit les autres faire. Mais cela ne vient pas du plus profond de notre cœur. C'est pourquoi la délivrance ne peut pas être produite. Si quelqu'un a la foi ici, nous partons plus pour lui, une fois il sera délivré, jamais il ne tombera. Alléluia. Alléluia. Amen. J'étais à l'hôpital avec mon épouse, on a passé un moment très difficile. Un moment, Dieu nous a parlé de manière concrète. Dieu m'a dit qu'elle est guérie. Et Dieu lui a parlé à elle quand elle était dans le scanner. Dieu lui a fait un sommeil. Et Dieu lui a donné un message. Mais chaque fois que les gens l'appellent au téléphone, maman, comment tu vas? On est là, le Seigneur par la grâce. Ma colère, mon Dieu, c'est quoi ça? Comment elle peut dire des choses comme ça? Maman, comment tu vas? Ça va un peu. Je lui ai dit que non. C'est que Dieu ne t'a pas parlé. Quand Dieu t'a parlé, tu ne vas pas dire ça va un peu. Tu vas dire pas la tête. Comment tu vas? Je vais très bien. Amen. Comment va la maladie? Il n'y a plus la maladie. Jésus m'a guéri. Je ne dis pas ça pour flatter quelqu'un. Ça vient du plus profond de mon cœur. Et quand je le dis, ça va se passer. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est que toi-même tu prends d'abord avant de voir. J'ai un ami qui m'a dédié un jour. Il était pasteur ici. Il me dit que Dieu va lui donner sa voiture. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il prenait un trousseau de clés de la maison. Il marchait avec, il dit que ça c'est ma clé de voiture. Je crois qu'il y a des gens qui rient. Moi-même j'ai ri aussi. Ses enfants aussi ont commencé à dire pourquoi tu es fou. Il marchait avec, il dit donnez-moi la clé de ma voiture. Et un jour on l'appelle, on lui dit qu'il y a une voiture forte à Yaoundé. C'est pourquoi je vous dis une vérité ce soir, personne ne peut vous aider. C'est vous qui êtes la solution à vos problèmes. Amen. Maintenant revenons. Je suis allé un peu plus loin. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, quelqu'un sera libéré. Ce que nous allons faire ce soir, c'est ça où la délivrance va commencer. C'est que chacun de nous ici va changer l'ancienne équation avec une nouvelle équation. C'est ça la solution. L'équation c'est quoi? C'est qu'on t'a fait comprendre que tu es une mauvaise personne. Mais dans la nouvelle équation, tu vas ouvrir ta poche. Et tu vas dire que je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis quoi? Une bonne personne. Je suis quoi? Conviction, dis donc. Alléluia. Amen. À tous ceux qui sont ici, qu'on a dit que tu es bête, tu changes l'ancienne équation. Amen. Tu déclares que je suis intelligent. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ici où on a dit que tu es incapable, lève-toi et dis que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça la délivrance, ça a commencé. Amen. La solution et la guérison de tout ce que tu as eu dans le passé viendra quand tu vas changer toutes les mauvaises pensées négatives que tu as sur toi en pensée quoi? Positive. Même si c'est qui te dit que tu es une mauvaise personne, ne le dis pas pour flatter ou bien ne le dis pas pour le dire. Dis-toi que tu mens. Je sais que je suis quoi? Je sais que je suis quoi? Première solution, c'est changement d'équation. On dit que tu es pauvre. Tu dis quoi? Yes.
Si on dit que tu es derrière, tu dis quoi? Si on dit que tu es en bas, tu dis quoi? Ah non, il y a même quoi? Ce n'est pas l'amusement, hein? Ce n'est pas une flatterie. Normalement, chaque matin, quand tu te lèves, tu dis oui, gentleman. Grande femme. Canada, madame. Ne t'identifie pas par rapport aux mauvaises paroles des hommes sur ta vie. Identifie-toi par rapport à la parole de Dieu pour ta vie. Amen. Les gens vont dire que tu es méchant, mais tu sais que tu es une bonne personne. Amen. Jeune fille, si on t'insulte par erreur à la maison, refuse ça dans ta tête. Dis que ce qu'on dit là, ce n'est pas moi. Je suis une merveilleuse créature devant le Seigneur. Changement d'équation, c'est le début de ta délivrance. Un jour, j'ai vu un film depuis des années. C'était un monsieur qui faisait une compétition. C'était comme le ski. Et il était un peu handicapé. Et on se moquait toujours de lui. Et il était toujours dernier. Parce qu'on se moquait de lui. Il se voyait toujours, au milieu des gens, il se voyait toujours le dernier. Et il se voyait toujours le nul. Et un jour, quelqu'un l'a pris et l'a mené vers le miroir. Il dit, regarde le miroir. Il dit, tu vois qui? Il dit, mais je vois moi. Il dit, non. Regarde encore bien, tu vois qui? Il dit, c'est moi ici. Il dit, non. Il dit, je vais te dire ce que je vois. Je vois un héros. Amen. Je vois un fort. Amen. Je vois un géant. Amen. Je vois le meilleur. Amen. Le gars a fait le truc là, il est sorti premier une fois. Changement d'équation. Dis à ton voisin, changer d'équation. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu prennes 2 minutes. Change l'équation. Tu peux te tenir debout pendant quelques minutes. Tout ce que tu as bien entendu, qu'on a dit de mal de toi là, change ça en bon. Si tu sais que tu veux t'amuser, ne le fais pas. Mais si tu sais que tu es sérieux, je dis que, parce qu'en le faisant, en sortant d'ici là, c'est ce qui doit être fait durant toute ta vie. Allons-y. Ce n'est pas la prière. Hein. Ici, là, ce n'est pas la prière. Si on a dit que tu es ceci, on m'a dit que je suis ceci, non. Mais aujourd'hui, là, je dis que je suis tel. Parle, pianiste, sauve ta vie. Hein. Ne joue pas seulement au piano, mon frère. Parle avec autorité et conviction. Si on a dit que tu es un orgueilleux, on t'a traité de tous les noms. Parle, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Si quelqu'un dit que tu es aussi, dis que je suis béni. Je suis béni. Je m'attends à plus que ça. Je m'attends à quelqu'un qui va te fâcher. Fâche-toi dans ton esprit. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Pense à tout ce qu'on t'a fait. Pense à tout ce qu'on t'a dit. Parle, libère ton cœur. Tu es une bonne personne. Tu es un géant pour Dieu. Tu vas aller loin. Tu vas réussir. Tu n'es pas incapable. Tu n'es pas un maudit. Vas-y, vas-y, vas-y. Continue, continue, continue. Parle. Libère ton cœur, libère ton cœur.
Les gens vont croire que c'est quand on va prier, tu vas tomber. Non, 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 ce n'est pas ça. Libère ton cœur, libère ton cœur. Si on t'a fait comprendre que tu es feignant, dis que je ne suis pas feignant. Je ne suis pas nul. Je suis un sage, je suis un fort. Si quelqu'un t'a dit que tu ne vas pas aller loin, déclare que tu vas aller loin. Je veux voir les hommes de foi ce soir. Je veux voir les femmes de foi ce soir. Déclenche ta foi. Ne parle pas pour me faire plaisir. Mets une croix à tout ce qu'on t'a fait dans ton passé. Je t'envoie dans cette salle. Je vois des géants dans cette salle. Je vois des grands prophètes dans cette salle. Je vois des femmes de Dieu dans cette salle. Je vois des aigles dans cette salle. Je vois des hommes dynamiques dans cette salle. Je vois que tu es beau. Tu es belle. Tu es intelligent. Tu es quelqu'un de spécial. Tu n'as pas de photocopie. Tu es unique en ton genre. Tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Les gens qui parlent de toi la manquent. On manque. Ce qu'on est en train de dire sur toi, c'est faux. C'est pas vrai. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Si quelqu'un peut toucher Dieu, que la personne vienne te toucher. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une personne excellente. Tu es très gentil. Tu as un bon cœur. Personne ne te comprend. Mais Dieu comprend ton cœur. Acclame très fort le Seigneur. Asseyons-nous.
baisser à son voisin et dire que moi je suis libéré. Non, sincèrement, c'est pas la place. Si tu n'es pas libéré, ne parle pas. Et si réellement tu es libéré, ça va se voir dans ton comportement dans les jours qui suivent. Amen. Si tu es quelqu'un de timide, tu ne seras plus timide. Amen. Parce que quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui a accepté que les mauvaises paroles dirigent sa vie. Mais si tu refuses les mauvaises paroles, tu vas dire, ah, je m'en fous. Dites ce que vous voulez. S'il faut danser, je vais danser. S'il faut chanter, s'il faut prier, c'est tout. Et quand tu fais ça, ça les énerve jusqu'à. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il faut que je fasse ça, un homme de Dieu, ou bien on programme ça prochainement. Parce qu'il y a une autre étape, normalement, qui doit prendre du temps. L'étape de la délivrance. Est-ce qu'il faut que si je brosse ça... Non, on va pas brosser, papa. C'est le sujet qu'on programme une soirée spéciale. On programme, n'est-ce pas? Afin que les gens soient suffisamment intéressants. Ok. Ce que nous venons de faire, c'est pour te libérer de tout ce qu'on a mis de mauvais dans ta tête. Amen. Amen. Un jour, un ange apparaît à Gédéon. Et l'ange dit un mot à Gédéon. On lui dit, vaillant homme de Dieu. Gédéon dit, ah, si. Moi si. Pardon, Seigneur, si tu vas appeler les gens vaillants, appelle les vrais gens. Et voilà ce que Gédéon dit à l'ange. Il dit que je suis pauvre. Je viens d'une famille pauvre. Et je viens du plus pauvre des villages. Et toi, tu oses m'appeler vaillant héros. Et l'ange, je paraphrase, l'ange lui dit quelque chose comme oui, tu es pauvre. Tu viens d'une famille pauvre. Tu viens d'un village pauvre. Mais tu es un héros. Et c'est Gédéon qui a délivré le peuple. Dieu l'a choisi, il a été le libérateur. Dans le livre des juges. Lui, il se voyait pauvre, mais Dieu voyait qui? Un héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'accepte plus te voir par rapport à ce que les gens disent. Yes. Tu es un grand là où tu es là. Amen. Alléluia. J'ai dit que tu es quoi? Un grand. J'ai dit encore que tu es quoi? Un grand. J'ai dit ça ici un jour que si on m'avait dit, moi, que j'allais vivre certaines expériences, vu de là où je sors de la famille extrêmement pauvre, je n'allais pas croire. Je n'allais pas croire. Si on m'avait dit, aujourd'hui, je suis plus dans les avions que sur place. Si on te dit de là où je sors et ce que je suis aujourd'hui, tu vas croire tout ce que je t'ai dit. Vous comprenez? Moi-même, si on m'avait dit que j'allais être ce que j'allais être, je n'allais pas croire. Et tu m'expliques que ça s'est passé comment un peu pas, mais je vais vous dire, cet enseignement a changé ma vie. Aujourd'hui, on dit comment je danse dans la peau des grands. Dernièrement, je voyage. Et j'arrive à l'Éthiopie à 10 Abeba. Je ne savais pas. Dans mon voyage, on m'a réservé un hôtel. En Éthiopie, on appelle ça Swiss Hotel. Mon frère, j'ai même eu peur de dormir sur le lit. La pauvreté n'est pas bien. L'avion, on m'a mis dans un avion pas possible. Me voici qui sort. On me demande, on prend mon billet, on dit que toi tu es dans Swiss Hotel. J'attends à ce que les autres viennent. Non. Finalement, personne. J'étais la seule personne qu'on a logée dans cette hôtel. Une voiture spéciale est venue me prendre seule. Dans la voiture, je disais que c'est moi comme ça.
que villageois, c'est un péché. Mais voici qu'on avait. Ah. Je regarde l'hôtel, le canapé. On dit asseyez-vous ici. Ici. On dit ta chambre est c'est l'étage numéro. Vous connaissez votre histoire d'ascenseur là. Me voici devant. Je regarde l'ascenseur. On dit qu'il faut appuyer et mettre la carte. C'est très compliqué. Ce n'est pas comme nos choses d'ici là. Je suis monté. Ma chambre. Comme un palais présidentiel. Le thé, la voix, la télé, la voix, la douche. On m'a mis mon savon. Tout dedans, brosse à dents et tout. Mon frère, j'ai ramassé tout ça et mis dans mon sac. Tout le thé qu'on a vu là, j'ai mangé, j'ai buvais le thé là pour la nuit. Il fallait voir les cas. Quand on m'installe, on dit, mais tu vas aller manger. J'étais comme un prince. On m'amène le buffet qu'on a mis. Il me dit, sers-toi comme tu veux. Si tu veux, tu fais 10 tours. Mon frère, j'ai mangé. Le matin, on m'a réveillé, petit déjeuner. Après, le bus est venu me chercher, m'amener à l'aéroport pour continuer mon voyage. J'ai dit à ma femme que non, même si elle m'aime maintenant là. Alléluia. Alléluia. Rien n'est possible. Rien n'est possible. Je peux te prendre des biens. Tu fais quoi? Mais j'ai changé ma réflexion. Il n'y a plus quelqu'un qui est né pour me ficeler là où je suis. La personne n'est pas. Dites ce que vous voulez dire. Moi, j'ai fait quoi? J'avance. Alléluia. Faites les bruits que vous voulez faire. Moi, je fais comment? J'avance. Le voilà, je ne suis pas quelqu'un de fort dans les réseaux. Non, je n'aime pas. Mais j'ai voyagé, j'ai vu les pays, j'ai enseigné, j'ai eu des formations là où vous me voyez là. J'ai marché. Et je continue à marcher. Et les projets qui sont devant sont encore plus graves. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si Dieu a fait ça dans ma vie, il peut le faire aussi dans ma vie. Amen. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui là, même si on te fait quoi, ce n'est pas ça, c'est pas vrai. Dis-toi que c'est pas vrai. Même si on te dit, même si c'est ton père, ta mère, ton mari ou ta femme, refuse ça dans ta vie. Amen. On veut seulement t'empêcher de faire, d'aller loin avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va continuer. Il y a un chapitre qu'on va faire. Pas demain. C'est fini aujourd'hui.